Au 1er siècle avant notre ère, la Gaule entre dans une période de transformation décisive. En quelques décennies, elle passe du statut de territoire indépendant, morcelé en peuples, à celui de région intégrée dans l'Empire romain. Cette mutation s'opère par la guerre, mais aussi par des choix politiques, religieux et institutionnels qui vont profondément remodeler les sociétés gauloises. La guerre des Gaules se déroule de -58 à -51. En 8 années seulement, la majeure partie de la Gaule est soumise par les armées de Jules César. Le conflit débute lorsque des ambassadeurs helvètes demandent l'autorisation de traverser une province romaine. César refuse et les contraint à passer par le territoire des Éduins, alliés de Rome. Menacés, ces derniers appellent Rome à l'aide. César dispose alors d'un motif légitime pour intervenir et le Sénat romain lui confie la direction de la guerre. Les forces en présence sont très inégales. Les Gaulois peuvent mobiliser jusqu'à 300 000 hommes, tandis que César ne dispose que d'environ 50 000 légionnaires. Mais ces troupes romaines sont entraînées, disciplinées et organisées. César fonde sa stratégie sur la rapidité de déplacement des légions, leur coordination et leur discipline. Il peut également compter sur le soutien de peuples gaulois alliés, notamment les Éduins et les Rèmes, qui choisissent très tôt le camp romain. Malgré ces atouts, la conquête n'est ni immédiate ni totale. En -52, la résistance gauloise s'organise autour d'un chef unique, Vercingétorix. Les armées gauloises, dirigées par Vercingétorix, infligent une défaite aux légions romaines à Gergovie. Cette bataille démontre que la supériorité romaine n'est pas absolue. La position fortifiée de Gergovie joue un rôle déterminant. Les Gaulois bénéficient d'un avantage stratégique lié au terrain. Malgré la discipline et l'organisation des légions, Jules César échoue à s'emparer de la place. Les pertes romaines obligent l'armée à se replier. La victoire de Gergovie constitue le moment le plus éclatant de la résistance gauloise, renforçant l'autorité de Vercingétorix et l'espoir d'un soulèvement général contre Rome. Cependant, cette défaite ne permet pas de détruire l'armée romaine ni d'inverser durablement le rapport de force. Quelques mois plus tard, toujours en -52, le conflit atteint son point culminant avec le siège d'Alésia. Après plusieurs manœuvres, Vercingétorix et ses troupes se replient dans une place fortifiée. Jules César adopte alors une stratégie différente. Il renonce à l'assaut direct et organise un siège prolongé. Les légions romaines construisent des fortifications destinées à encercler totalement Alésia, coupant les assiégés de tout ravitaillement. Mais la légion romaine l'emporte par son organisation collective et sa discipline face à des forces gauloises plus nombreuses mais moins coordonnées. Le siège se prolonge et affaiblit progressivement les assiégés. La défaite d'Alésia marque la fin des grandes résistances armées en Gaule. Avec Alésia, le destin politique de la Gaule est scellé. Après la guerre, Rome consolide sa domination par des moyens politiques et religieux. La ville de Lugdunum, fondée vers -43, connaît un développement rapide. En -27, elle devient la capitale des Gaules. En -12, les Romains y construisent l'autel des Trois Gaules. Ce monument est le centre du culte impérial. Chaque année, les représentants des 60 cités gauloises s'y réunissent au sein du Conseil des Trois Gaules. L'autel matérialise l'adhésion collective des élites gauloises à l'ordre romain. En 21, la dernière grande révolte gauloise, menée par les Éduins et les Trévires, échoue. Après cet échec, les élites gauloises acceptent majoritairement la domination romaine et adoptent sa culture. En 48, une étape décisive est franchie. Au début du mois d'août, les représentants des 60 cités gauloises sont réunis à Lyon pour le culte impérial. Certains notables ont reçu la citoyenneté romaine en récompense de leur fidélité. Ils demandent alors d'entrer au Sénat romain. L'empereur Claude soutient leur requête dans un discours gravé sur les tables claudiennes retrouvées à Lyon en 1528.
Malgré les réticences des sénateurs romains, Claude impose sa décision. Quelques mois plus tard, les premiers Gaulois entrent officiellement au Sénat romain. Au 1er siècle, la Gaule romanisée reste exposée aux incursions germaniques. Au-delà du Rhin, les Germains refusent la domination romaine. Malgré la présence de 90 000 légionnaires, les pillages sont fréquents. En 9, 3 légions romaines sont anéanties, laissant un traumatisme durable. Sous le règne de Domitien, vers 80, Rome met en place une frontière fortifiée, le limes. Ce système repose sur des tours de guet, des palissades de bois et des fossés, permettant de ralentir les incursions et d'alerter les troupes par signaux de fumée. Sous la dynastie flavienne, le limes s'étend sur environ 400 km. Les camps militaires établis à l'arrière deviennent progressivement de véritables villes. La domination romaine ne repose plus uniquement sur la force. Elle s'appuie sur une intégration progressive des territoires, des élites et des institutions gauloises. Les villes se développent selon des modèles romains, le culte impérial structure la vie politique et la citoyenneté romaine devient un outil d'intégration. De la conquête naît une civilisation nouvelle, la civilisation gallo-romaine, issue du mélange entre tradition gauloise et organisation romaine. Cette civilisation va connaître son apogée au IIe siècle avant d'être confrontée à son tour aux fragilités de l'Empire et aux bouleversements des siècles suivants.